chers amis, j'aimerais juste vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici pour la suite de notre réflexion menée déjà sur la parole qui vient de Dieu. Nous avons compris que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenons bien que l'essentiel pour tout ce que nous avons vu, c'est la foi. Nous avons introduit en parlant de Jésus qui dit « Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi ?» Nous continuons sur notre réflexion. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. C'est tout ce qui est important pour lui. Et pour ce faire, nous allons passer en revue la vie de quelques hommes et femmes de la Bible qu'on appelle ou qualifiés des héros de la foi et que moi j'appelle des hommes et des femmes fidèles. Puisque le mot foi, c'est le mot pistis qui donne aussi la fidélité. Donc c'est important pour nous de voir le lien entre les deux et ce qui m'amène à partager avec vous cette dimension-là. Lisons un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11e. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyons l'exemple de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa vie, sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi, qu'on appelle ici une foi prophétique, prépare le futur avant que le futur n'arrive. Récemment, j'ai entendu un de nos frères collaborateurs dire qu'il fallait déjà anticiper sur les problématiques d'aujourd'hui. En fait, il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour se positionner. La foi anticipe. Tu fais provision pour demain quand tu es une femme, un homme de foi. La Bible nous enseigne que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. En fait, n'attendez pas que le déluge arrive pour commencer à bâtir votre arche. Vous imaginez que Noé doit bâtir l'arche et puis c'est quand la pluie commence à tomber qu'il se met à la hâte. Il aurait péri. Rappelez-vous que Jésus nous a dit, préparez-vous, tenez-vous prêts, veillez et priez. Donc, ce n'est pas quand les problèmes arrivent qu'il commençait à veiller et prier, puisque nous sommes invités à le faire en amont. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui se définissent comme des enfants de Dieu doivent être des hommes et des femmes veillants et priants. Ce sont des gens prêts. Ce ne sont pas des gens qui vont se préparer, mais ce sont des gens prêts. Tenez-vous prêts, à l'instar des Israélites qui étaient prêts pour le départ, alors que Dieu leur disait de manger à la hâte, de s'habiller. Nous sommes comme des soldats, mes amis. Un soldat, ce n'est pas quelqu'un qui va mettre son pactage quand on crie à la guerre. Il dort avec son pactage. Il est prêt. Il est équipé. Donc nous aussi, nous devrions, comme Noé, mes amis, nous préparer. Noé, le déluge l'a trouvé l'arche prêt. C'est pourquoi la Bible nous invite à cela. Abraham est un homme de foi. Abraham obéit à Dieu, dit la Bible, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Mes amis, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous donne les GPS.
Dieu ne nous a pas dit qu'il va nous montrer où nous allons. La foi, c'est la confiance en Dieu. Il y a eu un événement qui s'est passé à une période de crise en Israël. Un jeune garçon et sa sœur furent évacués par la reine. Et la petite sœur demanda à son frère, « Mon frère, où allons-nous » Et le frère de lui répondre, « La reine le sait. » En quelque sorte, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais une chose est sûre, Dieu le sait. Et puisque Dieu le sait, cela nous donne la paix. Nous sommes dans la tranquillité, dans le repos, parce que nous savons que Dieu, qui fait la promesse, veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible nous enseigne que par la foi, notre ami Abraham habitait sur des tentes. Il s'établit dans la terre promise. Et la Bible dit, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La foi prophétique ou la foi en Dieu rend possible nos impossibles. Vous savez, nous sommes limités. Nous avons beaucoup de potentiel, mais force est de constater que nous ne savons pas grand-chose. Et que nous sommes limités. C'est pourquoi Dieu, quand il rencontre l'orgueil chez un homme, Dieu le met à terre pour l'amener à comprendre, non, tu n'es personne. Quand Dieu rencontre l'orgueil dans une nation, Dieu met cette nation à terre pour l'amener à comprendre, non, vous n'êtes personne. Quand Dieu rencontre l'orgueil chez un scientifique, Dieu le met par terre pour lui dire, tu n'es personne, c'est moi qui suis Dieu. Je suis le maître. C'est pourquoi nous voyons dans l'histoire de Sarah, la Bible dit c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous vous rappelez de Sarah, bien sûr, cette femme qui, stérile, et qui d'ailleurs ménopausée, puisqu'elle est fort de son âge, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Double obstacle, stérilité, et en plus maintenant elle est arrivée à un âge avancé. Mais remarquez que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les amis, nous avons avec nous le Dieu de l'impossible. Qu'est-ce qui t'est impossible aujourd'hui? Au lieu de regarder à tes impossibles, regarde à ce Dieu qui est capable de tout faire. Et puis, rappelez-vous que la Bible enseigne aussi que tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Si tu as la foi, tu peux dire à la maladie, ôte-toi de là. Si tu as la foi, tu peux dire au problème, déplace-toi de ma vie. La foi déplace les montagnes. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pourquoi de seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Regarde à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car leurs yeux étaient fixés sur la rémunération. Voyez la dimension prophétique de ces foi. La foi de ces gens-là dépassait la mort. Ils ont une perspective qui est d'une cité, d'une patrie, qui est bien plus vaste, bien plus importante que là où ils habitaient. Aujourd'hui, notre foi dépasse-t-elle la mort ou notre foi est-elle limitée à la tombe? Rappelez-vous que la Bible nous dit que même ceux qui meurent en Christ ne mourront jamais. Crois-tu cela, dit Jésus à Marthe, pour son frère Lazare décédé. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois que quiconque vit en moi ne mourra jamais et que même il sera mort, il vivra? La foi en Christ dépasse la tombe et c'est ce que Dieu nous invite à comprendre. Invite à regarder à cette dimension. Ce que nous appelons problème aujourd'hui, Dieu appelle cela solution. Parce que pour Dieu, il faut bien des problèmes pour qu'il nous amène des solutions. Puisqu'il n'y a pas de solution sans problème. Alors, donne à Dieu tes problèmes. Et tu verras la solution. Mais malheureusement, nous avons une foi
temporelle. Trop de personnes croient en Dieu pour les besoins matériels, pour les besoins essentiels, certes, de ce monde, mais n'ont pas une foi salvatrice, à savoir, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une parole de Paul aux Géoliers. Et du coup, ils sont agités. La foi en Dieu, la vraie foi, la foi qui sort, donne la paix, mes amis. Si tu as la foi, tu dois être une femme, un homme de paix, de tranquillité. C'est par la foi, est-il écrit, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Vous vous rappelez l'histoire? Pharaon est énervé, fâché, et il avait de quoi être fâché. Son fils aîné est mort. Donc il avait de quoi se livrer à des représailles sur les Israélites. Mais il est dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dieu leur a dit, sortez, partez. Car la Bible dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque, par l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Vous imaginez, Dieu dit que l'ange destructeur va passer dans la nuit, qu'il va tuer tous les premiers-nés d'Égypte, à savoir les hommes jusqu'au bétail. Dieu leur dit seulement, mettez un peu de sang sur vos linteaux de porte et vous serez épargnés. Les amis, voyez-vous la foi? Peut-être que vous auriez pensé qu'il faut mettre une peinture fluo pour que l'ange destructeur vous voie. Mais Dieu ne pense pas comme nous. Dans la nuit, comment peut-on voir le sang? Mais Dieu voit le sang. Dieu a dit, mettez le sang. Nous avons des fois des solutions propres, alors que c'est la dimension de la foi qui importe. Ce n'est pas le sang qui importe, c'est la foi dans l'action. C'est la foi dans la parole de Dieu. Dieu a dit de mettre le sang, on a mis le sang. Et les premiers-nés des Israélites n'ont pas péri. C'est cette dimension que nous voulons aujourd'hui dans l'Église. C'est cette dimension d'hommes et de femmes, de chrétiens que nous voulons voir se lever aujourd'hui au sein de l'épreuve, qui peuvent dire avec joie, avec force, non pas avec témérité, mais avec humilité, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu pourvoira à tout mon besoin. Je sais que mon Dieu est capable de me délivrer. Et s'il ne le fait pas, je ne vais pas me plier quand même parce qu'il est mon Dieu. Il peut tout. S'il a décidé autrement, alors j'accepte ce qu'il veut pour moi. La Bible nous dit qu'ils ont traversé la mer Rouge à sec. Quand tu es un homme, une femme de foi, les problèmes, les difficultés, les vicissitudes de la vie ne peuvent pas te troubler. Sois calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Sois dans la paix. Non pas une paix résignée ou dans la peur. Non, la Bible nous dit, la grâce de Dieu abonde dans notre vie. La grâce de Dieu s'accompagne de prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Certains ne vont pas comprendre. Comment pouvez-vous être en paix alors qu'on est agité? Je ne suis pas en train de dire d'aller braver les choses. La Bible nous enseigne la sagesse. La Bible nous enseigne l'obéissance, l'humilité. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes fous. Non, un chrétien, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un d'obéissant. Il connaît son Dieu. Ce n'est pas quelqu'un non plus qui tente le Seigneur. À l'exemple de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, qui fut tenté par l'ennemi lui disant de se jeter en bas, alors que l'ennemi lui dit, il est écrit à ton sujet, si tu sors, les anges vont venir te porter. Vous vous rappelez la réponse de notre Maître? Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc nous chrétiens, nous sommes des gens sages. Nous ne sommes pas des provocateurs. Nous ne sommes pas là pour tenter Dieu. C'est pourquoi nous acceptons pleinement le confinement. D'ailleurs, c'est une raison pour nous de prier, d'être en paix, d'être tranquille. Nous ne sommes pas des fous, des insensés. Dieu nous dit de ne pas nous conduire comme des insensés dans ce temps, mais nous conduire avec circonspection, avec retenue, prudence, sagesse. C'est pourquoi, mes amis, nous pouvons être en paix quand il y a la crise. Nous pouvons être en paix alors que la maladie frappe à nos portes. Nous pouvons être en paix quand la mort même frappe à nos portes. Nous pouvons être en paix quand les difficultés sont face à nous. Nous connaissons notre Dieu. La foi dont il est question, c'est une foi qui va déplacer notre faiblesse. Quelle que soit ta faiblesse aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un
qui entend et qui m'écoute, qui me voit, quel que soit ton problème, quel que soit ton passé, Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Dieu n'a jamais dit qu'il ne t'aime pas. J'ai une pensée pour ceux et celles qui sont rejetés, pour ceux et celles qui aujourd'hui, à cause de la maladie, sont haïs, méprisés, ceux qui effraient les autres aujourd'hui. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Dieu aime tout homme. Dieu veut voir les hommes sauvés. Et cette parole, nous la trouvons dans la vie d'une femme, héroïne de la foi. Une des femmes de la Bible que j'apprécie. Une qu'on appelle Rahab, et que la Bible ajoute qualificatif, Rahab la prostituée. Mes amis, il est important que Dieu insiste sur cette notion, parce que nous nous trompons. Beaucoup de gens connaissent la Bible ou les Écritures, mais hélas, ils ne connaissent pas Dieu. Quand vous lisez dans l'histoire de cette femme qui habitait dans une ville païenne, cette femme que Dieu sauve, parce que la Bible dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est important de comprendre cela. Elle avait reçu les espions, mais avec bienveillance. Vous connaissez l'histoire de cette femme? Une femme qui se voit à la prostitution. Mais cette femme fait acte. Tout simplement, elle n'est pas allée à l'église. Elle n'a pas jeûné et prié pendant des années. Elle a simplement anticipé. Elle a vu des hommes venir, disant que Dieu va détruire son pays. Elle a dit, si Dieu a dit qu'il va détruire ce pays, c'est que ce pays sera détruit. Alors, elle a fait acte de foi, en plaçant sa confiance dans ce Dieu qui a dit que ce pays sera détruit. Alors qu'elle habitait sur la muraille de Jéricho, une muraille fortifiée. Elle aurait pu placer sa foi dans la muraille de Jéricho. Elle aurait pu placer sa foi dans l'armée à Jéricho. Non, elle a placé sa confiance dans ce Dieu d'Israël qui a dit, rien ne pourra me résister. Qui a dit, je donnerai ce pays à mon peuple. Mes amis, cette femme a caché les Israélites. Et je trouve qu'il y a une dimension en Dieu qui nous échappe. Quand on lui demande où est-ce qu'elle a vu ses espions, elle dit non, je ne les ai pas vus. Il y a certains mensonges de la Bible qui sont de nature céleste, qu'on a du mal à cerner. Dieu n'a pas puni pour cela, parce qu'en fait, elle les avait cachés. Vous savez, à force d'être juste à l'extrême, nous mourrons avant notre temps. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne sois pas juste à l'extrême. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Je ne suis pas en train de faire l'éloge du mensonge. Je suis en train de te dépeindre la nature de Dieu, le cœur de Dieu. Dieu ne regarde pas là où les hommes regardent, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde la motivation. Cette femme, mes amis, qui avait une vie vouée à la prostitution, vouée au mépris, est devenue l'ancêtre du Messie. Si vous devriez choisir quelqu'un ou une femme qui devait être porteuse de la promesse de la venue de Messie, je suis persuadé que nous, entiers, nous aurions jamais choisi cette femme-là. Mais vous la trouvez parmi les héros de la foi. Elle est une autre païenne qu'on appelle Ruth, la Moabite. Elle, on dit Rahab, la prostituée. Ce qui nous amène à avoir un regard de compassion sur les autres qui ne sont pas comme nous. Parce que quelquefois, nous voulons que tout le monde nous ressemble. Quelquefois, nous pensons que nous avons déjà atteint le ciel, alors que nous sommes encore sur terre. Mes amis, la Bible nous dit de ne point juger. La Bible nous dit de ne pas critiquer. Le verbe krino, en grec, critiquer, juger. De rien avant le temps. Dieu seul sait qui lui appartient. Dieu seul connaît ses enfants. Rappelez-vous qu'il a dit que les prostituées, les gens de mauvaise vie, nous devancerons dans le royaume des cieux. Si malheureusement ou malencontreusement il t'est arrivé de critiquer ou de juger les gens, force à toi de reconnaître que tu dois t'humilier et te repentir. Parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Voici une femme qui jadis méprisée et aujourd'hui est dans le panthéon de la foi. Elle est la femme qui devient l'ancêtre de Jésus. Par son action, elle sauve des espions. Voyez-vous que Dieu est celui qui vient au secours des faibles.
C'est pourquoi la Bible nous dit au sein de la communauté, supportez les faibles. Ayez patience envers ceux qui sont faibles. Faibles dans la foi, faibles dans leur christianisme, nous devons les encourager, les prêter une main forte et prier pour eux. La Bible nous enseigne cela. C'est par la foi, la Bible nous dit que l'exterminateur n'est pas venu, n'a pas pu établir ni détruire les enfants de Dieu. Mes amis, j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu es faible, si aujourd'hui tu es tombé, relève-toi. Car la Bible enseigne, 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. J'ai du mal à comprendre comment il peut être encore juste alors qu'il est tombé 7 fois. Mais Dieu dit qu'il est juste. Dieu le qualifie toujours de juste, alors que peut-être nous les qualifions d'impies, mais Dieu dit c'est un juste. Comment pourriez-vous parler de Lot alors que Lot est parti, on a toutes sortes de qualificatifs sur Lot, qui est parti dans Sodome et de Gomorrhe. Alors quand vous lisez dans l'épître aux Hébreux, on dit Lot le juste souffrait parce qu'il était dans un pays, mais il souffrait à mort de ce qu'il voyait autour de lui. Alors, fort de cela, changeons le regard sur l'autre. Ayons moins de regard méprisant sur lui quand nous parlons de l'autre. Dieu dit l'autre, le juste. Malheureusement, il avait une faiblesse dans sa vie. Mais néanmoins, nous voyons bien que Dieu parle de l'autre comme étant injuste. J'aimerais vous rappeler les raisons des ministères, des 5 ministères. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il bâtira son corps. Il bâtira un corps de croyants unis, qu'on le veuille ou non. Je crois que Dieu est Dieu et que sa parole, comme nous l'avons dit précédemment, ne retournera jamais à lui sans avoir exécuté ses plans. Il a dit, je bâtirai mon église. Je crois fortement dans ce temps de crise, dans ce temps de chaos, Dieu est en train de bâtir son église. Dieu est en train de sélectionner, Dieu est en train de mettre à part son peuple, ce qu'on appellera son épouse. Non pas l'église locale, mais une église universelle. Son église, son corps, son épouse. Dieu est en train de préparer son église. Force est de constater que nous devons travailler. Si nous sommes vierges sages, nous ferons partie. Mais si nous sommes vierges folles, malheureusement, nous serons laissés pour compte. Puisque la Bible nous dit qu'il y a un tri. Le temps du tri est arrivé. Le temps où Dieu va dire, le pécheur qui ramène le filet sur terre fait la séparation. Dieu dit qu'il fera une séparation. Une séparation entre le juste et l'injuste. Une séparation entre le méchant et puis le juste, entre les maudits et les bénis. Force est de constater, chers amis, chacun doit se définir pour lui-même. Personne ne peut pointer du doigt pour dire un tel est un bouc et moi je suis une brebis. Dieu seul sait qui lui appartient. Dieu seul connaît ceux qui sont ses enfants. C'est pourquoi, chers bien-aimés, la Bible nous invite à affermir notre vocation, à travailler à notre salut en quelque sorte, à progresser de sanctification en sanctification, puisque sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il va continuer à décrire son église en disant une église triomphante, une église victorieuse, une église qui va combattre, qui va lutter, une église que les portes de séjour des morts ne pourront point prévoir, le royaume de Satan ne pourront point rien contre elle. Certes, on comprend qu'il y aura guerre. Nous comprenons qu'il y a conflit entre Satan et son royaume, entre le royaume du diable et le royaume de Dieu. Puisque nous sommes sortis du royaume de Dieu pour être transférés dans le royaume du Seigneur, Dieu est en train aujourd'hui de restaurer la théocratie, alors que Satan veut mettre en place une satanocratie. Je crois que Satan a déjà perdu. Je crois que la victoire du Seigneur est déjà acquise. Elle est acquise par la croix, là où Jésus a remporté la victoire. Moi, dit le Seigneur à Pierre, je dis que tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et les portes de la mort, du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Certes, il est question de combat, mais l'issue du combat est déjà aussi dans ce texte, car il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une autre parole du Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur l'aspect, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Et à Jésus d'ajouter, et rien ne pourra vous nuire. Chers amis, saisissez par la foi cette parole. Rien ne pourra vous nuire. Certes, il y aura des guerres.
Il y aura des combats. Mais Dieu est un Dieu de victoire. S'il y a le malheur, comme il est écrit dans le psalmiste le dit au psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais toujours l'Éternel en délivre. Souvent, mais toujours. Alors si aujourd'hui tu dois faire face à un malheur, rappelle-toi que le Dieu de victoire est en toi. Rappelle-toi que le Dieu de délivrance est avec toi. La restauration des 5 ministères est une partie intégrante de ce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné les 5 ministères à l'église pour bâtir son église. Nous prions qu'il en soit ainsi. Nous veillons qu'il en soit ainsi. Le plan de Dieu, mes amis, pour son église, à savoir les 5 ministères, c'est le perfectionnement. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. En tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste ou prophète, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. La raison d'être des ministères, c'est d'amener les saints à la maturité ou au perfectionnement. Le mot téléos en grec, amener les saints au téléos, amener les saints à la maturité. Chaque ministère devrait avoir le même but, à savoir les saints. Nous ne sommes pas là pour être des stars dans l'église. Nous ne sommes pas là pour être vus, ni pour être servis. Nous sommes les serviteurs, les doulos du Seigneur. Et nous nous définissons. J'aime cette définition. Moi, Antoine Vanito, esclave de Jésus-Christ. Toi, en tant que serviteur, esclave de Jésus-Christ. Comprenez bien que l'esclave n'a pas de raison d'être si ce n'est que d'obéir à son maître. Mais souvent, nous préférons serviteur parce que des fois, un serviteur fait ce qu'il veut. Mais un esclave ne fait plus ce qu'il veut. Un esclave est soumis à l'ordre de son maître. Alors, quand vous lisez Pierre, Pierre dit, Pierre, esclave de Jésus-Christ, appelé apôtre. J'aime cette définition du ministère comme étant celui qui est mort à lui-même, celui qui n'a de raison d'exister que son maître. Nous devons préparer les saints. Nous devons préparer le peuple de Dieu. Si toi qui en ce jour, tu es face à cette interrogation, tu nous entends, tu nous vois, j'aimerais te dire, est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu nous demande? Pasteur, apôtre, bishop, évangéliste, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que ta mission aujourd'hui est d'amener les saints à la maturité? Ou est-ce que tu ne t'es pas trompé en travaillant pour toi-même, en te servant de Dieu? Est-ce que ton travail, c'est de bâtir le corps de Christ? Est-ce que ton travail, c'est de préparer le peuple de Dieu par les œuvres et le service? Est-ce que ton travail, c'est d'amener le corps de Christ à l'unité de la foi? Est-ce que notre mission en tant que pasteur, berger, c'est d'amener les saints à la connaissance du Fils de Dieu? Est-ce que notre mission, c'est d'amener les croyants à la maturité? Est-ce que c'est de les amener à être semblables à Christ? C'est là ce qui nous est demandé, chers amis auditeurs. C'est pourquoi les saints, vous devez comprendre. Nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir. Nous sommes là pour faire le travail de Dieu. Nous sommes là pour vous amener là où Jésus nous demande de vous amener, nous les pasteurs. C'est pourquoi nous vous demandons incessamment de prier pour nous, pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, que nous puissions vous amener sur le chemin de Dieu. Priez pour nous, pour que nous ne soyons pas des orgueilleux, des vaniteux, mais que nous soyons des serviteurs esclaves de Jésus-Christ, pour vous amener à la maturité. Parce que sans la maturité, nous ne pourrons pas rencontrer Dieu. Sans le fait d'être semblable à Christ, nous ne pourrons pas rencontrer Jésus. Puisque c'est là ce que Dieu veut pour nous. C'est là aussi ma prière pour l'Église. Si vous voulez bien, prions Dieu qu'il en soit ainsi. Nous voici, Seigneur, devant toi aujourd'hui. Fort de cette parole et de l'exemple de nos frères et sœurs, qui nous ont précédés dans la foi, qui nous ont tracé un chemin, qui nous ont montré la voie. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Nous voulons nous lever comme des vaillants héros, proclamant que notre Dieu est vainqueur et vivant, qu'il n'est pas mort, notre Dieu, mais qu'il est celui qui règne, qu'il est celui qui est sur son trône. Comme disait ta parole, je vois Dieu sur son trône élevé. Nous le voyons, qui règne et qui gère les affaires de ce monde. Dieu n'est pas dépassé. Nous proclamons cela dans nos vies aujourd'hui. Mon Dieu, impacte nos vies par la vie de nos frères qui nous ont précédés, qui sont des témoins de la foi. Donne-nous ton cœur, puisque c'est là que tu te focalises. Alors change nos cœurs, change nos vies.
Fais-nous grâce, nous t'en prions. Aide-nous en cela. Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions. Et que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.